Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode 35 de Luc le Geek. Et aujourd'hui, on est le mercredi 2 février 2022. Et petite émission. Aujourd'hui, on va checker les comics et je vais aussi vous donner mon opinion sur le film Ghostbusters Afterlife. Donc, allons-y. Black Panther numéro 3. En fait, c'est aussi le numéro 3 de la nouvelle mouture et c'est le numéro 200 de toute la série de tous les Black Panther qui est sorti. C'est un numéro spécial, donc un peu plus cher, 5,99$. Malheureusement, souvent ils rajoutent des affaires que pas trop intéressé de lire, mais l'histoire principale se continue. Fait que c'est quand même bien à date Black Panther. Il y a comme un petit squad d'espions cachés qui fait juste se fondre dans la masse. Puis ces personnes-là commencent à se faire attaquer. Mais ce programme-là n'est pas connu de très peu de personnes. Donc, c'est quand même cool. Puis il y a comme un petit côté technologique, là, futur avec Black Panther, là, futuriste, que j'aime beaucoup. Donc, bien hâte de lire ça. The Marvel, ça, je suis en retard dans ma lecture. C'est le numéro 8. C'est pas une série que j'affectionne tant que ça, The Marvels. Je sais pas jusqu'où je vais me rendre dans cette série-là. On a aussi DC de The Order of the World Arkham City. Ça c'est le numéro 5. C'est l'avant-dernier. Je suis en retard dans ma lecture, mais c'est quand même intéressant cette série. Ça concerne dans l'univers en ce moment de DC. Il est arrivé un événement de Joker War, je me trompe pas, et où est-ce que Arkham Elysium est détruite. Et je pense que j'en ai déjà parlé. Puis il y a quand même certains vilains de low level, si je peux dire, tu sais, que c'est pas des vilains nécessairement très connus. Ils se sont échappés, tout ça, puis il y a comme un psychopathe. Je l'ai encore manqué. C'est pas un psychologue, pas un psychopathe. Psychiatre. Voilà. Psychiatre qui tente de les retrouver, de les aider, vu que c'est ses clients, on peut pas les dénoncer à la police. En tout cas, quand même intéressant. Batman 120, si je me trompe pas, Batman, je suis à jour dans cette série. Et en ce moment, Batman, il se passe quelque chose, là. Il y a comme une équipe d'autres Batman qui est dans le monde. C'est un peu spécial. Puis, il aurait tué quelqu'un, mais c'est pas clair si c'est vraiment eux qui l'ont tué. Puis le Batman enquête là-dessus. Puis, il y a comme un personnage qui vient d'apparaître de nulle part qui est à date plus puissant que lui. Donc, c'est correct, là. C'est pas... c'est Batman, j'aime Batman. Mais c'est pas la meilleure aventure à date que... C'est intriguant, mais... C'est comme... Ouais. Il y a meilleur. La série avant... l'histoire avant était meilleure, je trouve. Dark Knight of Steel, ça aussi... Je me rappelle plus si j'ai lu... Oui, je pense que j'ai lu le numéro 3. Tu as lu le numéro... Oui, j'ai lu le numéro 3. Ça se passe à l'époque médiévale avec les personnages de DC. J'en ai déjà parlé. Intéressant comme série. J'ai hâte de lire le numéro 4. The Scumbag numéro 12. The Scumbag, moi puis Scumbag, on commence à être moins en moins chummy. Et pour rappel, Scumbag, c'est un miteux de la société. Sex, drug, rock'n'roll. Puis là, il se ramasse avec des pouvoirs. Puis
Ouais, c'est ça. Puis là, ben, il garde toujours sa personnalité. Ça n'a pas l'air trop d'un gars qui veut vraiment changer. Il pense plus à lui qu'aux autres. Puis, en tout cas, c'était. Je sais pas. Je commence à être un peu tanné de cette série-là. Noctera, numéro 7. C'est le retour de Noctera après les 6 premiers volumes. Puis la semaine passée ou l'autre d'avant, on a eu un numéro spécial, on va dire en français à la place d'essayer de le dire en anglais, qui était très bon, qui est le méchant principal qu'on apprend son histoire. C'était vraiment bien comme numéro. Si vous suivez la série, ben, en tout cas, je sais pas s'il y en a qui suivent la série, mais si vous avez la chance de mettre la main sur le special, de lire, on apprend plus sur le personnage, puis c'est vraiment... Ouais, c'était vraiment bien. Fait que numéro 7, on continue l'aventure. Donc je suppose qu'on va se rendre jusqu'à 12 pour faire combler le volume 2 qui va sortir après en compilation. Donc après moi ça va être à chaque mois pour cette année, puis après ça probablement une pause, puis on va revenir l'année prochaine. N3 Newborn, N3, c'est le numéro 3. Newborn, très bonne série que j'affectionne bien. Il y a quand même un mystère alentour de ça. C'est un détective qui travaille pour la mafia, ce qui est assez intéressant. Parce qu'il se fait pas très bien percevoir par la police, les journalistes, tout alentour de lui. Puis là, il y a comme un petit suspense là, qui est rentré, je ne veux pas trop vous le dire, mais intéressant aussi sur son passé. Fait que c'est quand même une série, c'est tout nouveau, on est juste rendu au 3e numéro que j'aime bien. Je suis vraiment content d'avoir embarqué là-dedans. Crossover, numéro 11. Crossover, c'est un peu moins allumé de ce temps-ci. J'ai beaucoup aimé les premiers 6 numéros. Après ça, je pense qu'il y a eu un spécial. Il y a eu plus que 6 numéros. Peu importe. En tout cas, la première partie était très bonne. La deuxième partie, je suis un peu... comment dire... En fait, je pense que ça doit pas tant m'attirer. Ben, pas m'attirer, mais... je sais pas si les numéros sont trop espacés, mais je me rappelle même plus qu'est-ce qui se passe. Je me souviens de l'histoire du premier, ça m'avait accroché. De la première partie. Puis là, quand la deuxième partie a commencé, je suis un peu perdu. Je me rappelle un peu du contexte, mais là, c'était plus clair qu'est-ce qui s'avait passé dans ma tête. Là, on dirait que ça ne veut pas vraiment rester... on dirait que je le lis, mais qu'avant, je me souviens pas trop qu'est-ce qui s'est passé, que là, en tout cas, ça a de la misère à rester dans ma tête. Mais quand même, c'est une série cool. J'espère qu'ils vont travailler un peu sur l'histoire un peu, parce que la première partie c'était cool, il y avait plein de personnages, d'autres comiques qui apparaissaient, tout ça. Là, c'est plus c'est plus mollo. En tout cas, on va voir la suite. Et dernier numéro cette semaine, je me demande combien j'ai payé ça. Je suis content de l'avoir, là, parce que cette série-là, j'ai bien aimé. Ça c'est un... C'est sûr que c'est un 10$. Un 7,99$. Ah, c'est pas super. US. Faut que tu te transformes en Canadien. Les images sont plus... Je cherche le mot, désolé. Sont plus raisonnables dans leur prix, dans leur qualité de papier aussi. C'est une bonne compagnie, Image Comics. Donc, c'est Geiger. Il appelle ça le Giant, qui est supposé rassembler plusieurs histoires de l'univers de Geiger. C'est une série que j'avais bien aimée. Je pense qu'on a eu juste 6 numéros de cette série-là. Puis j'étais vraiment... je savais que c'était pour venir avec d'autres choses. Puis que c'est supposé être un univers qu'on va avoir plein d'histoires différentes. Puis ça fait un petit bout que la série est terminée, puis qu'il avait annoncé ça. Bon, je pense qu'il y a eu des retards. Mais oui, j'avais bien aimé Geiger. Si vous voulez
volume 1 est sûrement disponible en ce moment. En fait, je suis pas mal sûr à 99% si vous voulez une histoire intéressante. C'est un monde, ça se passe dans un monde apocalyptique. Et c'est un gars qui réussit à qui essaie de sauver sa famille dans un bunker. Puis il est pogné à l'extérieur lorsque la bombe explose. Puis là, bon, ça y confère bien sûr, comme on le veut toujours, des pouvoirs spéciaux. Donc, c'était une bonne série. Ça ne s'est pas nécessairement en aller où est-ce que je pensais que ça s'en irait. Mais j'aime beaucoup... j'aime le visuel, j'aime beaucoup les personnages qui se passent. Il y a comme en fait ça se passe dans la zone de Las Vegas, puis il y a comme plusieurs factions différentes dans différents casinos. C'était vraiment cool. Je suis vraiment content d'avoir le Giant, d'avoir investi un beau 10$ là-dessus. J'ai hâte de lire ça. Je pense que ça va être une de mes premières lectures. Donc je vais prendre une gorgée de café. Puis on va aller avec Ghostbusters Afterlife. Je me suis couché tard hier pour écouter ça. J'étais fatigué toute la journée, mais ça en valait la peine. Je suis encore en train de peser le film dans ma tête. Est-ce que j'ai aimé le film? Oui, j'ai aimé le film. C'est pas le meilleur. Le premier reste le premier. Il y a quelques petits... Pas de reproches, là. Ben un peu, là, mais... J'ai trouvé qu'un peu vers la fin, ça s'est comme mis à accélérer super rapidement. Excusez. Puis, qui aurait pu peut-être rajouter un autre 15-20 minutes au film. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est sûr que quelqu'un qui a déjà vu pour la première fois, qui a déjà vu Ghostbusters, en fait, va trouver un peu d'éléments répétitifs dans l'histoire. En tout cas, moi, j'ai trouvé, surtout vers la fin, j'étais là, ok, bon, c'est un peu... je trouvais ça un peu... que c'était... Je fais attention à mes choses parce que je veux pas spoiler le film. Mais oui, je trouvais à certains moments que c'était un petit peu répétitif de la première histoire. J'ai trouvé... En général, l'histoire intéressante. Je pensais pas ça s'en irait nécessairement comme ça dès le début du film, mais j'ai trippé, j'ai vraiment trippé. Bon, il y a les kids sont quand même pas pires. Pas pires. La fille qui fait là j'ai de la misère à mettre les noms de chaque personnage comme d'habitude. Je suis pas très bon là-dedans, mais la fille qui fait la petite fille de... En tout cas, qui fait la petite fille. Vous allez la replacer, vous écoutez le film. Je trouve qu'elle est super bonne. L'autre acteur qui est dans Stranger Things, je sais pas, j'étais pas trop sur lui tant que ça. Mais j'ai l'impression de voir... Je pense qu'il est trop marqué. J'ai l'impression de voir Stranger Things à chaque fois que je le vois. Mais bon, il va vieillir à un moment donné, il va changer d'apparence, je suppose. Fait que c'est ça. Fait que l'histoire, j'ai trouvé bien. J'ai trouvé qu'ils ont fait une bonne job pour essayer de ramener la franchise. Je sais pas, j'ai jamais... Je me demande si quelqu'un qui a jamais vu les Ghostbusters va aimer autant ce film-là que moi je l'ai aimé. Puis s'il va comprendre un peu toute l'histoire. Parce que c'est un peu comme ce film-là, pas un rappel. Je peux-tu dire un rappel? Je suis pas certain d'utiliser. C'est pas un bon mot, rappel. Mais c'est comme quelque chose pour expliquer qu'est-ce que c'est les Ghostbusters et tout ça. C'est important dans le film parce qu'ils savent qu'ils essaient d'approcher des nouvelles générations qui n'ont peut-être pas vu le film. Fait que pour quelqu'un comme moi qui a déjà vu, c'est un peu un fait en tant que tel. Mais il y a beaucoup de fan service dans le film que j'ai trouvé ça vraiment cool. Plein de clins d'œil sur... Un de mes clins d'œil préférés,
que j'ai aimé dans le film, il y a un monstre qui apparaît à un moment donné. Un fantôme, j'aurais plus dire. Puis le fantôme, il est carrément inspiré d'un jouet qu'il y avait dans les années 80 de la série de The Real Ghostbuster. The Real? Ouais, The Real Ghostbuster. C'est. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait oh my god, ils ont créé le fantôme pour de vrai dans le film avec le jouet de l'époque. Puis pour ceux qui se demandent c'est lequel, portez attention à un moment donné. Il y a. Non, je vais pas le dire. De toute façon, si vous avez déjà joué avec ces jouets-là, vous allez écouter le film, vous allez spotter tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas. Ah non, je vous donne pas d'indice. Fait que je dirais pour la fin, pour conclure, à la fin, complètement du générique, il y a un petit quelque chose. Puis ce petit quelque chose-là m'a fait plus triper que le reste du film. Le film m'a fait triper, mais cette partie-là, là, j'ai comme cliqué qu'est-ce que pourrait être la suite de Ghostbusters à partir de cet événement-là. Puis là, j'étais vraiment excité parce que là, ils ont refait le film. Ils ont fait le film pour amener une nouvelle génération, amener du nouveau monde qui n'ont jamais vu le film, à comprendre qu'est-ce que c'est les Ghostbusters. Puis là, maintenant, c'est fait. La job est faite. Fait que tu peux pas refaire un autre film puis tout réexpliquer encore parce que ça fait pas de sens. Fait que là, tout est mis en place. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont... en tout cas, j'ai des idées dans la tête, puis... En tout cas, je tripe vraiment sur la fin. Puis je sais pas si encore ils vont ramener tout le monde ou ils vont essayer de passer à une nouvelle génération ou quoi que ce soit. Je pense pas dans le prochain film les kids vont être là. En tout cas, je sais pas. Mais ça... En tout cas, vous checkerez jusqu'à la fin du générique, puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est ça. Fait que si vous êtes fan de Ghostbusters, je pense que vous allez aimer ce film-là. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. Puis moi, je l'écoutais avec mes écouteurs. Puis là, j'entendais tous les sons d'origine. Puis oui, une chose cool, ils ont repris beaucoup la musique du premier film. Moi, je le reconnais parce que big fan. Je trouvais ça le fun qu'ils reprennent cette musique-là. Ils parlent pas beaucoup de Ghostbusters 2. En fait, ils en parlent pas quasiment. Ils parlent un peu de leur histoire, où ça s'est en allé. Ils parlent pas du film. Pas du tout. Pas du film, excusez, du jeu vidéo. Ça aurait été cool qu'ils parlent un peu des événements du jeu vidéo aussi. Parce que c'est supposé être limité dans toute l'histoire des Ghostbusters. Donc, si vous êtes jamais vu les Ghostbusters, je pense que vous êtes mieux d'écouter les 2 premiers films avant d'écouter celui-là. Je pense que vous allez plus apprécier le 3e film que si vous avez jamais vu les 2 autres films avant puis écouter celui-là. Je pense que oui. En tout cas, moi je conseillerais aux gens de commencer par les films d'origine. Même si, tu sais, ça vieillit moyen. Moi, je trouve que ça vieillit quand même bien, là. Surtout, il y a comme un... je ne sais pas pour vous être long, cette émission-là, mais je conclue là-dessus. À l'époque, ils ont tourné les 2 premiers films, il n'y a pas de blue screen, de green screen. Tout était fait à la main. Les mopettes étaient faites à la main, puis tous les effets spéciaux étaient faits dessiné sur la pellicule. Dans celui-là, on s'est forcé pour plusieurs fois utiliser du matériel physique. À certains moments, on est allé bien sûr avec les ordinateurs, mais il y a beaucoup de blue screen puis green screen, surtout lors des utilisations des véhicules, puis ça paraissait. Fait que tu sais, tu peux critiquer, puis
je suis un pro, pas un pro, mais je le vois facilement, là, ça dépend dans quel film. Mandalorian utilise une technologie qui est comme un écran arrière qui est active durant qu'il tourne. C'est pas juste un fond d'écran puis que les personnages, c'est comme filmé en même temps que le background, puis ça paraît vraiment bien. On sent pas qu'il y a un faux fond en arrière. Parfois oui, mais pas tout le temps. Mais rarement. Souvent dans les films maintenant ils utilisent les green screen comme dans Ghostbusters, puis on sent à certains moments, j'étais comme green screen, puis c'est pas que je fais exprès pour le voir, ça me pop dans les yeux. C'est plus fort que moi. Mais c'est ça. Fait que tu vois, on peut dire ça a mal vieilli les Ghostbusters à cause des effets spéciaux, mais en même temps on peut dire aujourd'hui que certains effets spéciaux, ben ça paraît que c'est un effet spéciaux à cause que c'est informatisé puis tout ça. Donc ouais, je vais vous laisser là-dessus. J'ai pas mal dépassé mon temps que je voulais parler de ça. Fait que by the way, c'est sûr que je réécoute ce film-là bientôt parce que faut encore que je le savoure pour savoir quel est mon. Si. C'est pas sûr de la note que je donnerai encore. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense pas qu'il va y avoir d'émission spéciale. C'est ça. Je sais plus quoi vous dire. Bye.